Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce jour du 8e dimanche, voyez, à l'occasion du miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donc donné un signe très certain de sa divinité par la guérison du paralytique. Nous avons noté, comme saint Pierre chrysologue nous enseigne, que le fait que Jésus-Christ ait traversé le lac comme tous les autres, c'est-à-dire dans une barque avec qui activait les rameaux, non, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. En tout cas, c'est lui, le Dieu qui marchait sur les eaux, lui, le Dieu qui a changé l'eau dans le vin, lui, le Dieu qui a dressé des murs dans la mer pour faire passer son peuple élu. C'est lui donc qui affronte l'élément de l'eau comme tous les autres. Pourquoi? Eh bien pour nous révéler qu'il est un vrai homme comme tous les autres, sauf le péché, bien sûr. Mais son origine, il a pris de la très sainte Vierge Marie. Il ne s'est pas créé lui-même comme ça un corps. Il aurait pu tout d'un coup apparaître avec un corps, avec une âme humaine, parfaitement constituée à l'âge adulte. Il aurait pu commencer tout de suite ainsi à enseigner comme vrai homme et vrai Dieu. Mais non, il ne voulait pas être vrai homme et vrai Dieu de cette façon. Il voulait être vrai homme et vrai Dieu en prenant sa nature humaine de la Sainte Vierge Marie. Sans le péché originel, bien sûr, et c'est pour cela une conception vierge et aussi une nativité vierge, telle que notre Sainte Vierge Marie est restée vierge avant, pendant et après la nativité. Vrai homme donc. Pourquoi vrai homme? Parce que dans le plan de Dieu, il était que la race humaine, déchue en Adam et Ève, devait être non seulement rachetée, mais devait être rachetée d'une façon encore plus belle qu'elle n'a été créée. Deus, qui humanam substantiam mirabiliter condedisti et mirabilius reformasti. Dieu qui a constitué merveilleusement la race humaine et encore plus merveilleusement rachetée. Voilà la raison pour laquelle Dieu se fait homme, parce que Dieu ne peut pas souffrir. Dieu ne peut pas expier un péché. L'homme peut souffrir, l'homme peut expier. Seulement que l'homme, séparé de Dieu, peut souffrir, peut expier, mais ça ne peut pas plaire à Dieu, parce que ça n'arrive pas à Dieu. La raison pour laquelle Dieu a décidé de se faire homme, et être homme et Dieu. Et ainsi, le sacrifice, l'expiation, pouvait être agréable à Dieu le Père, parce que Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Donc Dieu est la vie, est l'amour, est la vie, est une vie de connaissance et d'amour, est une vie, c'est-à-dire cette vie qui engendre et qui aime ce qu'elle a engendré. Et l'engendré aime celui qui l'a engendré. Et l'amour entre les deux constitue une troisième personne, c'est la Sainte Trinité. Mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons imaginer, soupçonner
euh, avec les catégories de notre raison naturelle, absolument pas. Nous arrivons avec la raison à poser le premier être, la cause de tout et de toute perfection. Mais arriver à découvrir en Dieu une vie de connaissance et d'amour et de félicité éternelle, non. Il fallait que Dieu révèle tout cela. Il l'a fait dans son Fils. Et dans ce Fils, n'est-ce pas, c'est saint Paul qui le dit aux Éphésiens, c'est dans le Christ que Dieu nous a élus dès avant la création du monde, bien chers fidèles. Dès avant la création du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dans son amour, selon le bon plaisir de sa volonté, il nous a prédestinés à être ses fils adoptifs, pas seulement créatures, fils adoptifs, par Jésus-Christ, à la louange de la magnificence de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables à ses yeux, en son Fils bien-aimé. Bien chers fidèles, descendons maintenant des auteurs de la Sainte Trinité à la quotidianité qui nous a salis tous les jours avec Erdogan en Syrie, l'Amérique qui fait comme s'il ne voyait pas, etc., etc. Y a-t-il un rapport ou y en a-t-il pas? Et il y en a. Mais quel est ce rapport entre la quotidianité que nous vivons tous les jours et ces grandes premières vérités décrétées avant la création par Dieu? Eh bien, le rapport est que tout ce qui est, tout ce qui se passe, tout le bien que nous faisons en Dieu et tout le mal que Dieu permet, n'a qu'un seul sens, travailler vers cette louange de la magnificence de sa grâce en son Fils bien-aimé. Tout ce qui se passe a une seule raison d'être, qui est la plus actuelle, parce qu'elle n'est pas seulement actuelle maintenant, mais elle l'était non seulement hier et demain, elle est depuis et avant la création du monde. C'est la louange de Dieu. Par conséquent, bien chers fidèles, qui réfléchit, qui médite sur l'actualité, doit le faire in conspectu aeternitatis, devant l'éternité de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il cette, appelons-la, Troisième Guerre mondiale? Pourquoi veut-il permettre que Erdogan envahisse la Syrie? Pourquoi veut-il permettre que Trump se retire? A-t-il fait le bon en disant qu'il ne faut pas faire les guerres à l'étranger pour maintenant laisser que Erdogan fait tout ce qu'il veut en Syrie? Enfin, toutes ces questions, le sage les considère sous la lumière de la sagesse divine, dans la foi, dans la lumière de la foi. Et gare à nous, si nous perdons dans les recherches très compliquées sur les causes, sur les intrigues, sur les pourquoi et les comment de tous ces mouvements de géopolitique. Nous risquerions de nous tromper grandement. Parce que, bien sûr, on est catholique tradit, et donc on a une certaine manière de voir les choses, et on se justifie que certainement, bien sûr, on est contraire à la maçonnerie, au mondialisme, au gouvernement mondial, à la machination des grands puissants de ce monde que nous savons qu'ils sont, qu'ils permettent et qui font ceci, qui intriguent ceci, qui manipulent l'information, très bien, ou alors très mal. Parce que si notre
énergie quotidienne trouve son maximum de force dans la occupation avec cette réalité, et en plus, et peut-être développe une haine amère et un zèle amer contre le mal, alors nous risquions de devenir nous-mêmes des petits démons, parce que les démons sont des parfaits accusateurs. Le démon accuse parfaitement du péché, mais seulement il ne le fait pas pour faire pénitence. Il ne le fait pas par regret d'avoir offensé Dieu, par douleur amoureuse d'avoir offensé Dieu. Non, le démon le fait par désir de trouver des complices de son désespoir et sa perte éternelle. Bien, chers frères, je vois un grand danger, même dans l'ambiance, dans le milieu catholique et catholique traditionnaliste, un grand danger de perdre de vue ces premières vérités d'un Dieu qui de toute éternité décrète de libérer la race humaine du péché originel par son Fils et de la faire partager et de lui communiquer sa félicité de sa vie trinitaire, et que tout ce qui existe et qu'on fait et qui a été fait et que nous devons faire tous les jours a un seul sens de arriver à cette félicité, à ce bonheur éternel. Je crains que en beaucoup entre nous, ce vif désir de la sainteté n'existe pas. Nous sommes convaincus de toutes ces vérités, mais ce n'est pas objet de notre tendre quotidiennement, de notre agir quotidien. Peut-être nous ne sommes pas vivement préoccupés de rompre avec nos mauvaises habitudes. Peut-être nous ne sommes pas habitués à prendre des bonnes habitudes. Mais peut-être nous sommes plutôt habitués à une certaine routine, même dans les prières et même dans les sacrements, et notre cœur et notre énergie est totalement ailleurs. Gare à nous, parce que ça porte à des très graves déviations. Vous savez, quand on pense que la religion animiste, n'est-ce pas, qui pratiquement est panthéiste, mais ensuite qui a un côté aussi très, très bas, très sensuel, n'est-ce pas? Quand on pense que cette religion animiste, appelons-la religion, si c'est permis de profaner en ce mode ce terme de religion, et si nous allons dans les jardins du Vatican où il y a quelques jours, eh bien, il y avait cette cérémonie, n'est-ce pas, animiste, non seulement en présence de quelqu'un que beaucoup pensent être un chrétien, un catholique, même un pape, et des cardinaux que beaucoup pensent être évêques et cardinaux, qui, sur cette cérémonie animiste, a prié Notre Père. Sur une cérémonie desquelles les seuls objets nous font rougir. Comme disait saint Paul, vous, maintenant, vous rougissez du temps où vous étiez païen. Et là, dans les jardins du Vatican,
sur une étoffe l'homme en bois, avec ce qui le caractérise, n'est-ce pas? Comme Pompéi, sur chaque mur, il y avait le symbole phallique, parce que ces gens n'étaient pas nés de Dieu et de l'Esprit, mais ils étaient nés de la chair et du sang. Et cette religion animiste, païenne, suggérée par le démon, est maintenant pratiquement et théoriquement ratifiée par la religion du Concile Vatican II. Pourquoi je vous rappelle cette vérité? Pour vous dire que quand on ne vit pas des premières vérités qu'on professe, on finit par croire que cette religion qui bénit le culte phallique soit la religion catholique. Il y a même des traditionalistes qui pensent qu'ils peuvent s'arranger dans le cadre de cette religion de dire la messe de Saint Pie V. Il y en a d'autres qui disent il suffit de dire que Bergoglio n'est pas pape. Mais ne voit-il pas que toute cette religion n'est ni catholique, mais même pas chrétienne? C'est une religion animiste. D'où viennent ces cités? Sinon du fait que les vérités connues, même professées, mais pas vécues, portent à les contredire, même dans les faits, et à la limite même dans les paroles, parce que le modernisme, c'est cela. On affirme la vérité et on la nie en même temps. Tout cela parce que de la vérité, on ne vit pas. De Jésus-Christ, on ne vit pas. C'est pour la raison pour laquelle nous avons imploré la très sainte Vierge Marie, en ce jour, de nous obtenir la grâce, de non seulement connaître les premières vérités, de non seulement les professer, mais avec la grâce de Dieu de les vivre en chassant loin de nous et en nous les mauvaises habitudes et les inclinations et les péchés pour nous convertir à Dieu et vivre selon les commandements et dans les vertus surnaturelles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.